Bonjour à tous, bonsoir à tous. Chers parents, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que le Dieu de paix, de bonté, d'amour, de gratitude, de connaissance, de sagesse, puisse vous sanctifier par la parole de vérité, car il est la vérité. En Christ, notre Créateur, le premier-né de la création, le premier ressuscité d'entre les morts. En ce jour solennel, en ce jour glorieux, en ce jour de paix, en ce jour de connaissance, du 12 septembre 2025, je tiens à vous présenter de manière exclusive votre émission Démontage et Montage. Cette émission a pour but de remettre en place tous les enseignements basiques qui ont été démontés par les hommes. À l'origine, Christ a fixé sa pièce, cette pièce mécanique qui n'est que ses fondations, ses enseignements de base, que nul ne peut toucher, que nul ne peut démonter. L'homme, avec sa sagesse, encore avec sa folie, a porté un tournevis, a porté une pince, a porté un marteau, a porté tout ce qu'il faut pour vouloir démonter. Et actuellement, cette pièce bouge. Elle bouge tellement que chaque jour, nous voyons naître des doctrines qui veulent à tout prix totalement démonter les fondations du Christ. Grâce à Dieu, si je me tiens devant vous aujourd'hui, au nom du Christ, c'est que cette pièce tient encore. Psaume 11, verset 3 nous dit, « Quand les fondations sont renversées, que fera le juste ?» Alors le juste que je suis, le juste que tu es, le juste que nous sommes, le juste qu'ils sont, le juste qui est Dieu en nous, par sa grâce m'a donné, avec ma petite sagesse, de vous apporter cette émission où vous pourrez poser des questions qui vous troublent, des questions pertinentes, afin que je puisse les décortiquer de manière explicite en allant dans la source des Écritures. Le fond de cette émission n'a pas forcément pour objectif de répondre aux questions aussi troublantes en tant que telles, mais de répondre aux questions troublantes qui se réfèrent aux notions basiques de la Bible. Vous allez comprendre juste après cette question qui m'a été posée par un frère se trouvant en France. On se retrouve dans un instant et que Dieu vous bénisse. Bonjour frère Lacroix, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Moi c'est le frère Yves depuis la France. J'avais une question qui me taraude à l'esprit. C'est quoi l'église et c'est quoi le temple? Quelle est la différence? Voilà, vous avez remarqué que le frère Yves depuis la France a posé ces deux questions. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que le temple? Et quelle est la différence entre l'église et le temple? J'ai voulu compléter une troisième question. Qu'est-ce que la synagogue? Donc nous allons définir c'est quoi l'église, c'est quoi le temple, c'est quoi la synagogue et qu'est-ce qui les différencie. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous concentrer sur notre bloc-notes, notre Bible et notre stylo, afin de faire très attention, parce que je me suis bien posé, laissez-moi encore bien m'arranger, ça va nous faciliter la tâche, mettez-vous à l'aise, relaxez. Prenez le temps de suivre ce que je vais dire et vous avez votre Bible.
Je vais intituler ces 3 questions en un seul titre, en disant la notion de l'Église, du temple et de la synagogue. La notion de l'Église, du temple et de la synagogue. Pourquoi j'ai voulu ressortir le mot notion? C'est pour réveiller nos consciences. C'est pour apporter ce que nous étions censés recevoir quand nous sommes venus à Christ. C'est pour faire comprendre aux gens, pour enseigner à celui qui vient de naître de nouveau, à ceux qui n'ont pas reçu les enseignements basiques, les définitions basiques en ce qui concerne l'Église, le temple et la synagogue. Croyez-moi, dès que vous allez comprendre le fond de cette définition de l'Église dont je vais expliquer, le temple dont je vais expliquer et la synagogue dont je vais expliquer, dès que vous allez comprendre le véritable sens via leur définition, croyez-moi, vous allez vous dire, oh, si seulement j'avais ces notions basiques, on n'aurait pas fait de moi un petit toutou. Mais c'est à cause de cet esprit de démontage qu'aujourd'hui, à la lumière des Écritures, nous allons remettre en place. Donc nous allons monter. La pièce a été démontée, nous allons la monter. Nous allons la refixer. Parce que cette pièce n'est pas totalement démontée. Qu'est-ce que l'Église? Alors j'ai pris le temps d'écrire les définitions pour ne pas juste expliquer. Donc j'ai été très précis. Et j'espère que cela vous conviendra. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est perçue comme le corps du Christ. L'Église est perçue comme le corps du Christ avec Jésus à sa tête, représentant la plénitude de Dieu qui remplit tout. Tous les enfants de Dieu forment ensemble la communauté des croyants de Christ. Chaque individu étant un membre de l'Église forme ce qu'on appelle le corps du Christ. Ainsi, Dieu a fondé l'Église et a prévu adopter sa communauté en tant qu'enfant par le biais de Jésus-Christ. Donc, l'Église, en tout court, l'Église, c'est le corps du Christ. Imaginez-vous que ça, c'est mon corps. On va me dire, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est ce corps-là. Parce que dans 1 Corinthiens 12, Christ, pour nous faire comprendre le mystère de l'Église, il a voulu nous donner un exemple physique pour nous faciliter la compréhension. Donc, d'où je vais prendre le même exemple. L'Église, c'est le corps que vous voyez là. Et la tête, c'est Christ. Pourquoi Christ est la tête? Parce que ma tête qui est là que vous voyez, ta tête qui se trouve sur tes épaules, c'est cette section de ton corps qui transmet toutes les informations à tous les membres de ton corps afin d'exécuter une tâche quelconque. Donc, quand je fais ça, c'est que mon cerveau envoie une information à ma main de faire ça. Si je fais ça, mon cerveau envoie une information. Alors, Christ qui est la tête du corps, il est cette section-là qui envoie, qui ordonne, qui donne des ordres à chaque enfant de Dieu de faire ceci ou de ne pas faire ceci.
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc, Christ est la tête du corps. Et ce corps forme une communauté, l'ensemble des enfants de Dieu qui existent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, dans les 4 coins du monde. Voilà c'est quoi l'Église. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église romaine. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église des témoins de Jéhovah. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église kimbaguiste. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église des Mormons. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église de Branham. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église des musulmans. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église des occultistes. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église de qui? Des satanistes. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église de nos ancêtres. Christ ne nous a pas dit que l'Église, c'est l'Église des robots. Christ nous a dit que le mot Église, c'est lui qui incarne, c'est lui qui a fait que le mot Église puisse exister. Parce que l'Église forme la communauté de ses enfants. Il a pris l'exemple du corps pour nous dire que le bras, les doigts, les oreilles, les orteils, chaque membre de notre corps, externe ou interne, constitue un enfant de Dieu. Tous ensemble forment ce qu'on appelle le corps du Christ. Moi, c'est le frère Lacroix. Donc, le corps du frère Lacroix, dans le frère Lacroix que je suis la tête de ce corps. Est-ce que c'est bon, bien-aimé? Voilà pourquoi vous allez remarquer que sur le corps humain, on peut changer tous les organes du corps. Il n'y aura pas de problème. Bon, on ne peut pas changer le cerveau. On peut te changer le cœur. Or, le véritable cœur se trouve dans ta conscience. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'Église est perçue comme le corps du Christ. Pourquoi je dis est perçu comme le corps du Christ? Christ est esprit. L'esprit n'a pas de corps. Donc, on prend comme, c'est pour donner un exemple. Voilà pourquoi dans les Écritures, il nous a dit que nous sommes membres d'un seul corps. Membres d'un seul corps. Les oreilles, les yeux. La tête, c'est lui. D'accord, bien-aimé? Les oreilles, on peut les changer. La tête, donc le cerveau. Quand tu dis que tu as mal à la tête, tu n'as pas mal aux oreilles, tu n'as pas mal au nez. Ce ne sont que des organes, ce ne sont que des membres. Mais quand tu as dit que tu as mal à la tête, quand tu dis j'ai mal à la tête, c'est que dans mon cerveau, il y a un problème. Et c'est lui qui est le cerveau. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Voilà. Donc l'Église est perçue comme le corps du Christ, dont lui-même est sa tête et le chef. On va lire Éphésiens 1, versets 22 à 23. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église qui est son corps. On n'a pas dit pour chef à l'Église catholique. Non, non, non. À l'Église protestante. Non, non, non. À l'Église des Mormons. Non, non, non. Je ne suis pas dans vos émotions. Cette émission est là pour démonter et pour monter. On démonte, on monte. Il n'a pas dit ça. Il est écrit, il a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Lui qui habite la plénitude du Dieu
qui remplit tout en tous. Donc, peu importe où se trouvent les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient en Jésus-Christ, toutes ces personnes forment ce qu'on appelle l'Église. Ce qu'on appelle le corps du Christ. Parce que nombreux aujourd'hui se disent que, parce qu'ils sont dans des religions, je suis chrétien, oui. Mais est-ce que tu fais partie du corps du Christ? Parce que le corps du Christ n'a pas de dénomination. Il faut comprendre. On a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je construirai mon église. Je bâtirai mon église. On a pris Pierre en tant qu'un membre du corps du Christ. On n'a pas dit que c'est Pierre qui va construire l'église. C'est Christ qui construit son église sur des pierres vivantes que nous sommes comme Pierre. Est-ce que nous comprenons? Parce que le véritable problème, c'est que la mauvaise notion de l'église a été mal enseignée depuis des décennies. Et même moi qui vous parle, j'ai été victime de cette mauvaise notion. Mais nous allons remettre en place à travers cette émission, démontage et montage, la bonne notion des choses qui nous ont été mal enseignées. Colossiens 1, verset 18 nous dit: il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Donc si le corps est là, donc mon corps là, c'est ce qu'on appelle l'Église. D'accord? La tête s'appelle Christ. Donc le cerveau penseur, c'est lui. Donc il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il est le premier rang. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Donc, qui est Christ? Christ est l'Église. On dit qu'il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Donc, qui est Christ? Christ est l'Église. Christ incarne l'Église. Mais plus que Christ travaille avec des instruments, ces instruments travaillent. Moi, je suis un instrument du Seigneur. Je suis un membre qui est, voilà, je peux être peut-être un orteil, ou bien un testin grêle, ou une oreille, ou le nez. D'accord? Mais tout ce corps-là s'appelle l'Église. Et le cerveau s'appelle Christ. Comme je vous ai dit, sur la tête, il y a beaucoup d'organes. Il y a les yeux, la bouche, le nez. Mais la tête, quand on parle de la tête, on parle du cerveau. Mais tout ce corps que j'ai s'appelle l'Église. Et l'Église, c'est Christ. Vous voyez que Christ n'a pas créé de religion. Christ a créé une relation. Christ ne nous a pas apporté la religion. Et dans cette relation, il nous dit, tu veux être religieux, pratique l'amour. Ça, c'est un autre sujet. Et on nous dit qu'il est le premier en toutes choses. Il a été créé avant les cieux, avant la terre, avant tout ce qui existe. Christ a été créé. Parce que Christ est l'être incréé qui n'est que Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu s'est créé lui-même en Jésus. Jésus est l'être incréé. Personne ne l'a créé. C'est comme si tu vas me dire, frère, qui a créé le vent? Je vais te dire, va dans le livre de Genèse 1, verset 2, on va te dire que l'Esprit de Dieu, qui n'est que le souffle de Dieu, mouvait au-dessus ou planait au-dessus des eaux. Tu vas essayer de chercher, tu vas réfléchir, qui a créé l'Esprit de Dieu? Dieu existe avant tout. Je ne vais pas me casser la tête. Qui est le grand-père de cet esprit qui est Dieu, qui est sa grande-mère? Non.
l'Esprit de Dieu n'a pas de parents. Alors, l'Église est également définie comme une communauté des fidèles en Jésus-Christ qui se rassemblent à des différents endroits pour adorer, prier et servir. En d'autres termes, peu importe où vous pouvez vous réunir, en esprit et en vérité, la présence du chef de l'Église, le propriétaire, celui qui s'est défini en tant que l'Église, la tête du corps, est présent. La Bible dit quoi? Là où 2 ou 3 personnes se réunissent, Christ est présent. Peu importe le lieu. On a dit que ceux qui naissent d'en haut sont comme des vents. Maintenant, comment est-ce que tu peux donner une forme à un vent? Ou bien au vent. Je ne peux pas dire un vent, au vent. Comment est-ce possible? On va te dire, fais-moi le dessin d'un vent. Ça change de forme. On va lire Acte 2, versets 42 à 47. Regardez ce qu'on dit. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Verset 43. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent entre tous, selon le besoin de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Dans la cour du temple, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette version. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Je m'arrête au verset 46. La version Louis II est une version qui complique beaucoup de gens. Voilà. Et ce n'est pas parce que la Bible a été traduite par les théologiens qu'ils ont le monopole. Ils ont juste traduit. Parce que l'inspiration sort des parchemins. Vous voyez les livres de Jérémie, la Torah, c'est dans des rouleaux. Et tous ces rouleaux sont emprisonnés à Rome. Voilà pourquoi les Romains sont venus, ont pris tout ce qui est écrit, ils ont assemblé dans un livre qu'on appelle la Bible. Et ils sont venus avec et se sont dit que c'est eux qui ont apporté l'évangile. Ça, c'est un autre sujet, d'accord? Parce qu'il y a un frère qui m'a posé une question dessus. On a dit, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Pourquoi on nous dit dans la cour du temple? Parce que nous allons après aborder le sujet du temple. Dans la cour du temple, vous devez comprendre que dans le temple, il y avait... dans le temple de Jérusalem, il y avait plusieurs parvis. Il y avait plusieurs cours. Donc le parvis, ça veut dire la cour. Il y avait plusieurs cours. Il y avait la cour réservée aux femmes, d'autres cours réservées aux hommes. Il y avait plusieurs sortes de cours. Ne vous inquiétez pas. Alors, Paul, ou encore les apôtres, eux, ils n'étaient pas lévites. Ils n'avaient pas accès au lieu saint ou au lieu très saint. Seuls les lévites pouvaient y avoir accès. Et il y avait même la zone où on appelait le parvis, où se trouvaient les objets de purification tels que, comment ça s'appelle ça? Il y avait un bol où on retrouvait de l'eau pour la purification, encore pour l'ablution, avant de pouvoir égorger l'animal qu'on a apporté dans le parvis pour le sacrifice des péchés. Mais dans cette nouvelle alliance, nous voyons que il y avait encore des séquelles en ce qui concerne la loi. Et pourtant, le voile du lieu très saint était déchiré. Donc, l'apôtre Paul, ou encore les apôtres, d'accord, bien aimés, c'est vrai que l'apôtre Paul est venu dans Acte 9,
Mais nous voyons que les apôtres, ça veut dire que Luc, et ainsi de suite, parce que c'est Luc qui écrit le livre des Actes, ils avaient accès dans une zone du temple, donc un parvis. Donc ça les emmenait aussi à venir prier là. Parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre le lieu saint ou le lieu très saint. Donc il y avait encore les séquelles de la loi qui étaient là. Et ils ont profité au même moment de pouvoir prêcher l'évangile de la révélation. Ça veut dire que leur présenter que le Dieu de l'Ancien Testament, le grec HWH, le je suis là, c'est celui-là que vous avez crucifié sur la croix qui s'est incarné dans une chair. Donc au temps de la loi, ce n'était pas facile de pouvoir accepter cela. Donc même moi, au temps de la loi, je devais être très incrédule. Vous voyez même que dans les enseignements du Christ qu'il donnait aux apôtres, ils avaient du mal à comprendre certaines choses. Donc aujourd'hui, même quand je me mets face à vous expliquer, quand c'est dur pour certains, je comprends. Ça nécessite du temps. Il faut insister. D'autres comprennent rapidement, d'autres ne vont jamais comprendre, d'autres vont comprendre un mois après. Ce qui importe, on prend la sémence, on la dépose, après elle va travailler au fur et à mesure. Donc tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, pas dans le temple, dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc là, nous voyons par là que l'église se réunit aussi dans les maisons. Ça sera un autre sujet. D'accord? Ça sera un autre sujet. Ça veut dire que ça pourrait être la suite de cette partie qu'on peut appeler première partie. D'accord? Voilà. Je préfère qu'on fasse la première partie. On définit, on explique la différence, mais après, on viendra on viendra dans la deuxième partie pimenter l'église, le temple et les synagogues. Voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à nous aujourd'hui. Donc, on nous dit qu'il rompait le pain dans la maison. Qu'est-ce qu'il rompait le pain? Parce que Christ a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Il rompait le pain. D'accord? Et prenaient leur repas dans la joie. Donc, ils mangeaient ensemble, avec simplicité et cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Donc, il y avait des gens qui venaient à Christ à travers la prédication qu'ils apportaient. Après, il les enseignait. Donc, bien aimé, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu pries chez toi à la maison, si 2 ou 3 personnes se réunissent à la maison d'un tel, vous formez une église. Ça veut dire, vous formez une communauté. On n'a pas besoin de mettre l'église de la maison d'un tel sur le front. On n'a pas besoin des inscriptions. Parce que l'église n'est pas quelque chose de fixe. Nous allons le voir juste après. On va dans 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27, il est écrit. Or, vous êtes le corps de Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Or, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Donc, toi, mon frère, qui es sûr d'être un enfant de Dieu, toi, ma soeur, qui es sûr d'être un enfant de Dieu, tu fais partie du corps du Christ. Donc, toi et moi, nous sommes un membre particulier du corps du Christ. Moi, je suis peut-être la main, toi, tu es le pied, l'autre est la bouche, l'autre est l'oreille. C'est ça l'objectif de l'Église. D'accord? Nous sommes membres du corps d'autrui. Ce n'est pas notre corps. Donc, c'est-à-dire que ce corps-ci ne m'appartient même pas. Donc, même quand je dis que c'est mon corps, de manière même physique, ce n'est pas mon corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le... 3 points de suspension. Ça, c'est à suivre. Une question peut surgir. Les gens diront, mais au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, est-ce que c'était aussi l'Église? Parce que nous avons été enseignés de telle sorte que
au tout début, oui, l'Église est née dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas forcément une fausseté, mais c'est quand même une erreur. Pourquoi? Il y a un seul corps. Il y a un seul Dieu. Je pense que vous avez déjà la réponse. Il n'y a pas deux églises de Christ. Quand les enfants de Dieu se réunissent dans des maisons, que ce soit dans des bâtiments, peu importe le lieu où vous vous réunissez, en esprit, en vérité, tout ce groupement de personnes-là forment l'église. Donc même moi, là où je suis, pendant que je suis en train de vous parler, je suis seul. Toi qui m'écoutes là-bas, nous formons ce qu'on appelle l'église. D'accord? Donc les membres du corps du Christ sont éclatés partout dans le monde. Donc on peut supposer que moi je suis ici au Congo, je suis peut-être le pouce. Toi qui es en Chine, tu es l'index. Donc au fur et à mesure, le pouce n'est plus sur ce corps, il agit au Congo, l'index agit en Angleterre, ainsi de suite. Donc chacun de nous agit pour un rôle donné. Est-ce que les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament forment un seul corps, forment l'Église? Mais bien sûr, la Bible ne nous a jamais dit qu'il y a deux corps. Vous devez comprendre juste que, je vais juste survoler parce que c'est dans la deuxième partie que je venais de l'expliquer. On a dit que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est l'homme des choses à venir. Qu'est-ce qui devait venir? La révélation. Même le nom de Jésus était d'abord codé. Le nom de Dieu était d'abord codé. YHWH. Avant de dire même YHWH, qui est ce pentagramme, Dieu ne s'était pas d'abord révélé avec un nom. On l'attribuait des noms, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Voilà. Mais après, Moïse a dit, mais s'il me demande, je dirais, quel est son nom? Le Dieu dit, dis-leur que YHWH, le je suis, m'a envoyé. Mais le je suis s'est révélé dans Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 25 à 26, il dit que Père, donc ça c'est le Fils qui dit, Père, je les ai fait connaître ton nom. Mais quel est le nom que le Fils nous a fait connaître? C'est Jésus. Donc pendant que le Père, le Fils dit Père, c'est seulement le Père lui-même qui parle, mais dans un corps humain, et il s'est appelé Fils pour se rendre semblable aux humains, pour passer sur la croix en tant qu'agneau immolé. D'accord? Ok. Donc les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament forment seulement l'Église. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons vu la révélation de l'Église. Il n'y a pas deux églises. Nous avons vu la révélation. Parce que l'Église se révèle par la foi. Abraham a été imputé de justice par la foi. Enoch a été enlevé par la foi. Maintenant, dites-moi, eux, ils font partie de quel corps? Le corps de l'Ancien Testament? Donc, il y a un corps de l'Ancien Testament et il y a un corps du Nouveau Testament. Non, il est temps de grandir. Voilà pourquoi cette émission est là, pour vous emmener à grandir. On va essayer de démonter et après on monte. D'accord? Cette pièce n'est pas totalement démontée. Elle bouge. La vie, c'est toujours là, elle tient. Nous allons la fixer. Nous allons la monter à nouveau. D'accord? Personne ne peut totalement démonter cette pièce. Personne. On peut dévisser, ça va un peu bouger, mais personne. Les croyants de l'Ancien Testament, Hébreux, Israélites, Juifs, non-Juifs, nous formons tous un seul corps, une seule Église. Éphésiens 4, verset 3 à 4 nous dit quoi? Éphésiens 4, verset 3 à 4 nous dit: efforcez-vous de conserver l'unité. L'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Donc les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament forment ce qu'on appelle l'Église dans l'unité. Dis-moi un peu, je vais te poser une question. Tu as une famille, non? Tu as un père, tu as une mère.
tes grands-parents ne forment pas la même famille. Ton arrière-grand-père, c'est pas ta lignée. Ton arrière-grand-père, c'est pas ta lignée. Alors tu vas me dire que il y a plusieurs familles. Tu vas dire dans ma famille, mais c'est dans la même famille. Vous voyez que nous avons la facilité de croire à ce qui est physique, donc nos familles, tout ce qui existe dans ce monde, tout ce qui est palpable. Nous avons la facilité de croire à ce qui est de l'homme, mais à ce qui est de l'esprit. L'unité dans la famille, nous croyons. Mais il y a l'unité dans le corps du Christ. On a dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit, dans la paix, qui vous lie les uns les autres. Au verset 4, on dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Dites-moi un peu, Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le même esprit. Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Enoch, c'est quel esprit? C'est le même Saint-Esprit. Mais qui n'était pas bien révélé, mais qui a été révélé après que Christ ait dit, tout est accompli. Donc les choses étaient incomplètes, il est venu compléter. Quand on dit tout est accompli, il dit qu'il y a des choses qui n'étaient pas accomplies. Donc c'était incomplet. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu a fait venir à lui. Excusez-moi, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. On nous a appelés dans une seule espérance, la même que Abraham, que Moïse, qu'Isaac. D'accord? C'est la même espérance. Hébreu 10 ou Hébreu 11 nous parle qu'un tel a été sauvé par la foi, un tel par la foi, un tel par la foi. Mais c'est la même foi qui nous unit ici. Hein? Celui qui nous a démontré, je peux dire, la quintessence même de la foi, c'est Abraham. On va dire Abraham, par l'arc qu'Abraham a posé, où il était prêt à sacrifier son fils. Il dit, Abraham, toi, je vais faire de toi un modèle. À travers toi vont naître une multitude de nations par la foi. On dit, le juste vivra par la foi. Donc, ceux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament forment ce qu'on appelle l'Église, forment ce qu'on appelle le corps du Christ. On va plus loin. Romains 8, versets 28 à 30. Là, nous sommes encore en train de définir l'Église. Hein? J'ai défini l'Église et on explique. Donc, sortez des définitions. Non, l'Église est née à la Pentecôte. Non, non, non. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a dit. Sinon, il y aura deux corps. Vous voyez? Cette émission est là pour ça. On doit grandir. On doit changer de langage. Un langage de maturité. C'est important, bien aimé. Donc, Romains 8, versets 28 à 30. Il est écrit. Nous savons en outre que Dieu a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Donc c'était le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, et le plan de Dieu n'est pas encore achevé aux yeux de l'homme. Et lui, il a déjà tout accompli. Hein? Donc nous attendons juste les manifestations. Verset 29. En effet, ce que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, comme Abraham a été déclaré juste par la foi, et ainsi de suite. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. On nous a même dit que l'ancienne alliance était déjà pleine de gloire. À plus forte raison avec Christ aujourd'hui. D'accord? Christ nous a dit dans le livre de Luc que
les livres de Moïse, la loi, la Torah, l'Ancien Testament, parlaient de lui. Mais si ça parlait de lui, alors ceux qui font partie de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, qui sont-ils? Ne sont-ils pas membres du corps du Christ? Ne sont-ils pas membres de l'Église? Voilà. Alors, après avoir compris c'est quoi l'Église, et avec des explications, on va passer au temple. Donc, petit A, nous avons vu l'Église. Petit B, on va voir qu'est-ce que le temple. Qu'est-ce que le temple? Alors, tout d'abord, le temple représente un lieu de sacrifice. Le temple représente un lieu, je peux dire de culte. C'est mieux. Le temple représente un lieu de culte et de sacrifice. Comme je vous ai dit dans la deuxième partie, je viendrai mieux développer. Pour le moment, je vous donne de manière basique qu'est-ce qu'est l'Église, les explications, qu'est-ce que le temple, les explications, synagogue, les explications avec versets bibliques à l'appui. Je n'invente rien. Donc, qu'est-ce que le temple? Tout d'abord, le temple représente un lieu de culte et de sacrifice. Autrefois, il était appelé la tente de rencontre. Donc là, je repars à l'origine. La tente de rencontre. Ou dans certaines versions, on va parler de la tente d'assignation ou encore le tabernacle. Donc, le temple, c'est la tente d'assignation, la tente de rencontre, c'est aussi le tabernacle, qui était amovible. Ce qui est amovible, c'est ce qui est mobile. Ce qui est mobile, c'est ce qui peut être déplacé, ce qui est, je peux dire, portatif. D'accord? Là, nous sommes en train de parler du temple dans son originalité. Donc, l'origine, la première fois quand on a parlé, le temple. C'est quoi le temple? Ça a commencé avec le tabernacle, encore appelé la tente d'assignation, encore appelé la tente de rencontre. D'accord? Et c'était portatif, c'était pas fixe. Avant que le temple puisse devenir bâtiment, il était d'abord non bâtiment. D'accord? Connaissant la tente de rencontre avec Moïse, remplie de tissus, clôturée par des tissus, avec des piquets, ça se déplaçait. Donc on pouvait démonter, après aller monter d'un lieu à un autre. Parce que dans le... Bon, je préfère avancer. Ce terme tente de rencontre, tente d'assignation ou tabernacle souligne l'idée d'une convocation ou d'un appel divin mettant en avant la rencontre et la communion entre Dieu et les Israélites. Je n'ai pas dit les Juifs, j'ai dit les Israélites. Il y a un frère qui m'a posé aussi la question en ce qui concerne quelle est la différence qui existe entre qui étaient les Hébreux, qui étaient les Juifs et qui étaient les Israélites et qui étaient les Juifs. Parce que généralement, quand on entend parler Juifs, nous on voit que les Juifs ce sont les Hébreux, les Juifs ce sont les Israélites et les Juifs ce sont les Juifs. Démontage, montage, ça c'est prochainement, donc next time. Donc, la tente de rencontre, la tente d'assignation ou encore le tabernacle était un lieu de rencontre où Dieu venait communiquer avec les Israélites. On n'a pas dit avec les nations. En résumé, la tente de rencontre est le terme utilisé par Moïse, que nous allons voir sous peu, pour désigner un lieu de culte mobile qu'il a établi pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ce lieu a été utilisé par les Israélites. Là, on n'a pas dit par les Hébreux. On n'a pas dit par les Juifs. Je suis précis dans ce que je suis en train de dire pour que, si vous comprenez cette nuance entre Hébreux, Israélites et Juifs, plus personne ne pourra blaguer avec vous en ce qui concerne les sujets comme la dîme. Comprenez? Là où vous avez peur d'être maudit avec le dévoreur. On vous dit que le dévoreur, c'est le sorcier du village. Bon, entre parenthèses. Ce lieu a été utilisé par les Israélites durant leur péril ou encore durant leur
pèlerinage ou encore leur parcours dans le désert et comprenaient le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était quoi? Le sanctuaire, c'était l'arche de l'alliance ou encore le coffret qui se retrouvait ou qui était placé dans le lieu très saint, encore appelé le Saint des Saints. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire, servant de lien pour communiquer avec Dieu et saisir sa volonté. Et la seule personne qui entrait dans le Saint des Saints et dans le lieu très saint, c'était le souverain prêtre, encore le grand prêtre. Et le premier prêtre, c'était Aaron. Nous allons lire Exode 33, verset 7. Exode 33, verset 7 nous dit ceci. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appelait la tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devrait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il n'y avait pas encore le mot temple. Non. Le mot temple est venu à partir de Salomon. Et c'était une doléance que David avait faite à Dieu. Mais Dieu a dit, David, d'accord, je t'aime bien, mais entre-temps, tu donnes l'idée, mais le maître d'œuvre, ça sera Salomon qui va construire. Il dit, ok. D'accord. Donc, en ce temps-là, on ne parlait pas de temple, on parlait de tabernacle, on parlait de tente d'assignation, on parlait de tente de la rencontre. D'accord? On va dans Lévitique 1, verset 1. Et vous voyez que quand il y avait le tabernacle, ou encore il y avait le. Voilà, il y avait cette grande cour-là, où il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Autour, il y avait des tentes, ou encore des maisons, parce que surtout là, des tentes, voilà, c'était des tissus, où vivaient les Israélites. Je n'ai pas dit les Hébreux. Là, je vais être précis. Je n'ai pas dit les Juifs, les Israélites. Parce que les Israélites, c'est ceux qui ont commencé à partir de Jacob. La première fois que nous avons entendu le mot Israël, c'est quand Dieu dit Jacob. Tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Et nous avons vu les 12 tribus d'Israël. N'oubliez pas que la loi de Moïse est venue 430 ans après Abraham. On viendra aborder ce point next time. Donc, Lévitique 1, verset 1, on nous dit, l'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. On n'a pas dit depuis le temple. Donc là, nous avons quitté du jargon tente de la rencontre jusqu'au pour le temple. Et pourtant, ça reste qu'un temple. Vous comprenez? Lévitique 16, verset 3. Verset 33. Lévitique 16, verset 33 nous dit, il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire. Sanctuaire, nous avons dit le coffre de l'alliance. Okay? Pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre, le rite d'expiation pour l'autel, le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est clair. Nous avons vu c'est quoi la tente de la rencontre. Donc nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir le mot temple a pris son origine de la tente de la rencontre, encore appelée tente d'assignation, encore appelée tabernacle. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ne bougez pas, hein, ça va encore devenir très intéressant. Donc, comme vous l'avez compris, les Israélites, je n'ai pas dit les Hébreux, je n'ai pas dit les Juifs, les Israélites utilisaient le tabernacle surnommé tente de la rencontre, encore tente d'assignation, comme espace de culte temporaire durant leur périple dans le désert. Cependant, une fois que se sont établis, donc suivez très bien, parce que là, vous allez comprendre pourquoi, d'où tire l'origine du temple. Nous avons quitté du tabernacle, ou encore du tente d'assignation,
ou encore de la tente de la rencontre, jusqu'à appeler temple. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, une fois que les Israélites se sont établis en terre promise, par le roi Salomon, par la doléance de David, bien sûr, son père, a édifié un temple. Ils ont quitté des tissus pour du bâtiment. En quoi ont édifié un temple permanent à Jérusalem? Le tabernacle a été remplacé par le temple de Jérusalem, qui est devenu le centre de culte et de sacrifice. D'accord, bien-aimé? Donc, c'est devenu un lieu de culte et de sacrifice. C'était permanent. Quand on construit une maison en dur, je suis dans une maison en dur, comment est-ce que je peux déplacer cette maison? Est-ce que vous comprenez? Même si elle est en planche, on va la démonter, mais après elle ne va pas garder la même forme. Mais en tissu, quand les Israélites se déplaçaient, peut-être à cause des intempéries, jusqu'à aller sur la terre promise, cette tente se démontait, ce tabernacle se démontait. D'accord? Donc, le temple de Jérusalem, qui est devenu le centre de culte et de sacrifice, comme il en était avec le tabernacle ou encore cette forme physique amovible ou méga portative qu'elle avait avant. La même chose, maintenant avec plus, plus de beauté. Et c'était en dur, en brique, plus grand. En d'autres termes, il s'agissait d'un édifice fixe et non portatif. Fixe contenant divers espaces tels que les parvis. Il existait les parvis. Là, il n'y avait plus le parvis, les parvis. Voilà pourquoi nous avons vu que l'apôtre Paul ou encore les apôtres, d'accord, allaient prier dans la cour du temple. Donc, quand vous entendez dans le verset du second dit dans le temple, c'est dans la cour du temple parce que eux n'avaient pas droit à accéder au parvis, au lieu saint et au lieu très saint. D'accord? Donc, il s'agissait d'un édifice fixe contenant des parvis, d'accord, des espaces tels que le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ainsi que d'autres sections comme la maison du trésor. Là où on ment beaucoup de gens que la maison du trésor, c'est l'église du dimanche, il faut emmener la dîme. Bon, ça c'est un autre sujet qui viendra être démonté, en plus monté à nouveau. Okay? La maison du trésor où étaient entreposés des produits agricoles, du bétail et des objets sacrés, des armes et des divers ustensiles. Et oui, bien aimé, il y avait l'armée du temple qui existait. Il y avait un endroit où il fallait garder les armes, les ustensiles sacrés, les ustensiles de cuisine, beaucoup de choses, du bétail, des grains. Donc le temple de Jérusalem, édifié par le roi Salomon, était un lieu de culte et de sacrifice permanent destiné à abriter l'arche de l'alliance et à servir de centre de dévotion pour les Israélites. On n'a pas dit pour les nations. C'est-à-dire que si tu as compris cet enseignement-là, si un jour on vient encore te dire il faut payer la dîme, avant même que je vienne te l'expliquer, tu vas dire ouais, il y a quelque chose qui cloche. Si un jour tu viens encore payer la dîme, c'est que tu es un mouton à vie. Donc, le temple de Jérusalem, édifié par le roi Salomon, était un lieu de culte et de sacrifice permanent destiné à abriter l'arche de l'alliance et à servir de centre de dévotion pour les Israélites. Pendant des siècles, bien aimés, ce temple a été au cœur de la vie des Israélites et des Juifs juste après, jusqu'à sa destruction par les Babyloniens
en l'an 586 avant JC, avant Jésus-Christ, puis par les Romains en 700 après Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ. Posez-vous la question, hein, c'est juste en passant, hein, ceux qui remettent en question l'existence de Jésus-Christ. Regardez même dans l'histoire, on prend pour repère Jésus-Christ. On va lire Acte 7, verset 44 à 46. Acte 7, verset 44 à 46, il est écrit. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire un modèle qui lui avait montré. Donc, en ce temps-là, il y avait le temps de Moïse. D'accord? Ce n'était pas encore bâtiment. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'emmenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, donc juste après la mort de Moïse, le pays où se trouvaient les peuplades que Dieu, bon, on connaît les peuples, quand on dit peuplade, c'est que plus que une multitude de peuples, okay, que Dieu chassa devant eux. Et il demeura jusqu'au temps de David. Celui qui obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Donc c'est à travers David, David a demandé à Dieu, exceptionnellement, Seigneur, est-ce que tu peux me permettre de te construire maintenant voilà, un lieu en bâtiment. Mais n'oublions pas que si on va plus loin dans Acte 7, malgré que Dieu va donner, va accorder cette exception, il va rappeler, attention, hein, moi je suis esprit, je ne vis pas dans ce que vous les humains vous fabriquez. Pourquoi il rappelait cela? Parce qu'un esprit ne vit pas dans un bâtiment. Un esprit ne vit pas dans ce qui est façonné de la main des humains. L'esprit vit de ce qui est façonné de la main de Dieu. Voilà pourquoi même un mauvais esprit pour vous envoûter. Il ne peut pas envoûter une maison, il viendra envoûter un corps. Il vient envoûter un corps. C'est clair? Oui, quelqu'un va me dire une maison hantée. Non, réfléchis. Réfléchis bien à ce que je dis. Ok? 1 Roi 9, verset 1 à 3. 1 Roi 9, verset 1 à 3 nous dit: lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple, donc Salomon a bâti le temple, lorsque Salomon a eu achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Il lui dit: j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je fais de cet édifice que tu as construit au lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Quand vous voyez le fond même que Dieu a donné des instructions à Moïse pour construire la tente d'assignation, et plus tard avec la déliance de David, on est passé au temps de bâtiment, c'est pour abriter le coffret, c'est-à-dire que le sanctuaire, l'arche de l'alliance, c'était pour abriter ça dans un lieu précis, parce que dans ce lieu très saint là, l'Esprit de Dieu descendait une seule fois par année. Mais aujourd'hui, cet esprit est où? Cet esprit est où? En nous. C'est ce qu'on appelle le don de la grâce. L'ancienne alliance, ce n'était pas... Le don de la grâce était encore flou. Parce que le sang d'animaux ne pouvait pas nous donner accès au don de la grâce. Vous comprenez?
Le salut même n'était pas encore révélé. Parce que le salut dépend de la grâce. Le salut était là, mais le salut était encore flou. On ne comprenait pas encore c'était quoi le salut. Il fallait que l'Esprit puisse descendre afin qu'il puisse dire, bon, je vais aller abriter dans le véritable temple. Donc même quand David, quand on y réfléchit, donc quand même Dieu a donné des instructions à Moïse, dans assignation, David, quand il a demandé à Dieu cette doléance, ce n'était que le vouloir et le faire de Dieu. Parce que Dieu voulait nous emmener dans le véritable temple. Dieu devait nous emmener à habiter dans le véritable temple. Tu connais déjà la réponse. Quel est le véritable temple que Dieu s'était choisi pour venir habiter? On a dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Dis-moi un peu. Qui a fabriqué mon corps? Qui a créé Adam? Tu as déjà la réponse. Donc c'est quoi le temple alors? Next time. Psaume 132, versets 13 à 14. Psaume 132, versets 13 à 14, il est écrit. En effet, l'Éternel a fait choix de Sion. Oui, il a désiré pour résidence. C'est mon lieu de repos où je résiderai toujours. C'est ici que je siégerai. Donc, Sion, j'ai désiré. À Jérusalem. Mais, quand on dit pour toujours, là, que ça soit la tente d'assignation qui était en tissu, que ça soit le temple de Jérusalem qui était en bâtiment. L'objectif, c'était de nous emmener dans ce temple-là que nous sommes. L'objectif, c'était de nous emmener à ça. Dieu avait voulu venir habiter ici parce que le corps a été fabriqué par Dieu lui-même. Est-ce que c'est compris? On viendra mieux développer ça prochainement. D'accord, bien-aimé? Alors, qu'est-ce que la synagogue? On va faire une petite pause café. Et on revient. Fini la pause café, nous allons entamer la question suivante. Qu'est-ce que la synagogue? Juste avant la pause café, nous avons compris c'est quoi l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Donc Christ lui-même est le chef et la tête. L'Église, c'est chaque enfant de Dieu qui forme ensemble, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, le corps du Christ. L'Église n'est pas l'Église des gens, mais c'est l'Église du Christ. L'Église, c'est lui, Christ. Nous avons vu aussi c'est quoi le temple. Avant d'arriver au terme temple, le temple était autrefois appelé tabernacle, temps de la rencontre, temps d'assignation, pour protéger, pour abriter un objet sacré, un coffret sacré, l'arche de l'alliance, où le Seigneur venait chaque année, donc une seule fois, dans le lieu très saint, pour communiquer avec son peuple, pour échanger, pour pardonner, pour purifier le peuple d'Israël. Nous avons compris qu'avant la pause café, le temple véritable, c'est ce que Dieu a façonné de ses mains. Tout mon corps, c'est le temple. Ton corps, c'est le temple. Son corps, c'est le temple. Notre corps, le corps humain, est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19 le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, l'objectif de Dieu, depuis l'Ancien Testament, c'était de nous emmener à cette dimension pour nous dire, le véritable temple, c'est votre corps.
Parce que moi, Dieu, je viens siéger dans ce que moi-même j'ai créé, le corps humain. Car le bâtiment, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Salomon. Et Salomon a des mains souillées. Moi, j'ai des mains souillées. Mais Dieu n'a pas des mains souillées. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est lui qui nous rend parfaits. Ok? Et Dieu est esprit. Alors là, nous allons passer à la synagogue. C'est quoi la synagogue? Vous savez, je bénis Dieu pour cette émission. Et je bénis la vie d'un frère qui m'a inspiré à faire cette émission, le policier de l'évangile, que je salue depuis le Canada. Nous avons eu à faire une conférence, le salut d'abord, où il y avait le prophète Joseph Élie, il y avait la côte Cécile, il y avait le frère, nous avons eu un frère qui est au Canada, qui nous a aussi soutenus, qui a participé. Et nous avons compris une chose, que chacun de nous, nous formons le corps du Christ. Et à travers cette émission, à travers la manière de faire du frère que j'ai apprécié, le Seigneur m'a inspiré, il m'a dit, avec le peu que j'ai mis en toi, avec les moyens de bord, fais une émission où tu viendras démonter et monter. Donc, policier de l'évangile, que Dieu te bénisse, qu'il continue à t'édifier dans ce sens-là. Et merci encore. Alors, qu'est-ce que la synagogue? Qu'est-ce que la synagogue? La synagogue, aujourd'hui, les hommes, ou ce que nous avons reçu comme enseignement au tout début, on nous a fait croire que la synagogue c'est le temple. Non, la synagogue ce n'est pas le temple. Si vous avez compris c'est quoi le temple, vous avez compris c'est quoi l'église, vous avez compris c'est quoi la synagogue, vous allez maintenant commencer à vous questionner. Quand je vais à l'église dimanche, quand je dis que je vais à l'église, est-ce que je vais vraiment à l'église? Est-ce que quand je dis que je vais au temple dimanche, est-ce que je vais vraiment au temple? Question. Qu'est-ce que la synagogue? La synagogue servait de lieu de rencontre pour les Juifs. Vous avez vu que là, je n'ai plus parlé des Israélites. Je viendrai vous définir ça prochainement, vous expliquer c'est quoi hébreu, c'est quoi israélite, c'est quoi juif. Je dis, la synagogue servait de lieu de rencontre pour les Juifs dans un but précis, se souvenir du Seigneur. Quand les Juifs se réunissaient dans la synagogue, à cette époque-là, ça se faisait déjà chaque semaine. Et il y avait plusieurs synagogues. D'accord? Donc quand les Juifs se réunissaient dans ces synagogues, c'était pour se souvenir du Seigneur. Et chaque semaine, selon la loi de Moïse, il était essentiel de commémorer le jour du Seigneur, le dernier jour de la semaine dans le calendrier divin, connu sur le nom du sabbat ou du Shabbat. Donc ce qu'on appelle le samedi. Le dernier jour de la semaine, ce n'est pas dimanche. Ça, c'est l'église catholique romaine qui a fondé tout ça. Voilà pourquoi je veux dire que l'église, c'est le corps du Christ. L'église, ce n'est pas l'église catholique. L'église catholique est venue créer tout ce désordre-là que vous voyez là. Donc, si je me mets à faire cette émission aujourd'hui, démontage et montage, c'est parce que l'église catholique est la tête même de ce désordre-là. Que ça soit dans le milieu évangélique, pentecôtiste, tout ce que vous voyez, toutes les dérives que vous voyez là. L'église catholique est comme ce serpent-là qui ne dit rien. Voilà pourquoi quand les gens voient le désordre dans les assemblées, ah, chez nous les catholiques, c'est pas comme ça. C'est vous-même qui êtes le maître. Le serpent, quand il est là, il est comme un lac qui ne bouge pas. Mais c'est lui qui est le maître. C'est ce que la Bible appelle Babylone la Grande. Donc l'église catholique est à l'auteur de ce calendrier qui nous dit que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Et le dernier jour, c'est dimanche. Or, le premier jour, c'est dimanche. Et le dernier jour, c'est samedi. Selon ce que Dieu a établi. D'où on parle du Shabbat. Ou encore le sabbat. Donc, des rassemblements réguliers
avait lieu dans des lieux appelés synagogues. Et ça se faisait que les samedis, ou encore les sabbats, ou encore les shabbats. Que les jours, ou encore que le jour du repos du Seigneur. Donc consacré au Seigneur. Comprenez bien? Les Juifs se réunissaient dans les synagogues que les samedis. Si quelqu'un a des recherches un peu plus approfondies que moi, ce n'est pas grave. Et quand j'ai essayé de parcourir des synagogues, à chaque fois que les Juifs allaient dans les synagogues, quand ils se réunissaient, je n'ai pas dit que si quelqu'un allait, il y avait peut-être des membres qui allaient placer des bancs ou nettoyer. Non, peu importe. Mais je dis, il n'y avait que les samedis, les shabbats, que les Juifs allaient dans les synagogues pour se réunir. On va comprendre pourquoi ils se réunissaient, pour se souvenir du Seigneur. Oui, mais ils faisaient quoi? Ce jour était là pour se souvenir du Seigneur. Je suis d'accord. Donc ils allaient dans ces synagogues pour se souvenir du Seigneur. Maintenant, quelles sont les activités qui étaient menées dans ces synagogues? Est-ce qu'ils dansaient? Est-ce qu'ils mangeaient? Est-ce qu'il y avait des sacrifices d'animaux? Est-ce que... Non. Nous avons déjà vu que dans le temple, il y avait... Le temple était un lieu de culte et de sacrifice. Donc là où il fallait faire des rituels. Mais dans les synagogues, il n'y avait pas de rituel à faire. Suivez très bien. Il n'y avait pas de rituel à faire. Il y avait 3 activités qui se passaient dans les synagogues. D'accord? Il y avait quoi? 3 activités spécifiques. La lecture de la Torah, la prière et l'enseignement des prophètes. Donc, lecture, prière et enseignement. Voilà les 3 activités qui se faisaient dans les synagogues. La question que je vais vous poser, votre histoire de David dansa devant l'Éternel, vous avez eu ça où? Déjà que dans les synagogues, il s'agissait de la lecture, d'accord, de la prière et des enseignements. Donc déjà, tu ne peux pas danser pendant qu'on lit le livre de la Torah. On va même te lapider. On est le Shabbat. Vous dites que David dansait devant l'Éternel, mais David dansait parce qu'on ramenait le coffre de l'Alliance dans son palais. D'où on dit David dansait devant l'Éternel, il était content. C'est tout. Hein? Maintenant, si tu penses qu'on danse dans le temple, maintenant dis-moi, le temple était composé du parvis, de lieu saint et de lieu très saint. Est-ce que tu as vu dans le Nouveau Testament un seul Israélite danser dans le parvis, danser dans le lieu saint, danser dans le lieu très saint? Maintenant, toi, tu danses dimanche là. Là où tu danses là, 1, ce n'est pas le temple. 1, de 2, ce n'est pas les synagogues. De 3, ce n'est pas l'église. Alors c'est quoi? C'était un lieu de distraction. C'était un lieu de débauche. Ça veut dire que si vous vous réunissez au nom de Jésus, nous n'avons pas besoin de danser. Vous allez voir ça nulle part. Danser, c'est pendant les manifestations, mariage ou chez toi à la maison. Mais quand il s'agit de la lecture, de la prière, de l'enseignement, la danse n'a pas de lieu d'être, n'a pas lieu d'être. Sortez des émotions, des enseignements. Oh, l'adoration, c'est des chansons douces. La louange, c'est des chansons chauffées. Non. N'allez pas sur ce terrain-là. Moi qui vous parle, je fus maître chorégraphe. Donc si je me suis assidu et que je n'entre pas dans la même danse que d'autres personnes qui disent ouais, quand je vais dimanche, soi-disant à l'église, je dois danser. Parce que non, on vous met dans une distraction. Voilà pourquoi je suis en train de démonter à la lumière des Écritures ce qui a été monté par Jésus-Christ. Fouillez, regardez dans la Bible. Allez-y même sur Google, vous écrivez David dansa devant l'Éternel. Et je l'ai déjà enseigné récemment. Je pense que c'est le livre de 1 Samuel 2 ou bien c'est le livre de 2 Samuel 2. 1 Samuel. En tout cas, c'est dans le livre de Samuel. Voilà, j'ai tellement de versets dans la tête. Je ne sais pas si c'est dans 1 Samuel 6 ou 2 Samuel 6 en tout cas. Mais c'est le livre de Samuel.
David n'a jamais dansé dans le temple. Il va danser comment? Même eux-mêmes, les Lévites, il n'y avait aucun endroit où les Lévites pouvaient danser. Vous voyez que tout ce que vous faites là, voilà pourquoi Jésus-Christ dit, nombreux me diront ce jour-là, Seigneur, nous avons dansé pour toi. Après les gens disent, oh, on danse pour le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, il y a des boîtes de nuit chrétiennes. Il y a un DJ qui est là, qui commence à animer. J'anime au nom de Jésus. Tout ça, vous n'avez jamais quitté le monde. Vous êtes même pire que ceux qui sont dans le monde. Donc, les synagogues, dans les synagogues, il y avait 3 activités. Lecture de la Torah, la prière et l'enseignement des prophètes. Donc, ainsi, le Shabbat ou le sabbat représentait le jour sacré pour les Juifs, leur permettant de se rappeler des bienfaits du Seigneur. Il est également important de souligner que bien que le sabbat fût un jour de repos sacré depuis les Israélites, le sabbat. Mais chez les Israélites, il n'y avait pas les synagogues. Je parle, le sabbat a été établi à partir de la loi de Moïse. Avec Abraham, il n'y avait pas l'histoire de sabbat. Voilà pourquoi il faut savoir qui était hébreu, qui était appelé israélite, qui était appelé juif. D'accord? Le Shabbat est venu à partir de la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu te souviendras du jour du Seigneur, que nous allons lire tout à l'heure. D'accord? Donc le sabbat représentait un jour sacré pour les Juifs, leur permettant de se rappeler des bienfaits du Seigneur. Il est également important de souligner que bien que le Shabbat fût un jour de repos sacré pour les Israélites et les Juifs, bien sûr, juste après, il devait aussi être observé par les étrangers. Observé. 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 Donc il y avait, les étrangers aussi pouvaient observer et non pratiquer. Dans le sens littéral, je m'explique. Il y avait des étrangers qui vivaient parmi eux. Il y avait des esclaves, c'est-à-dire que, comme on dit chez nous, des boys. Ceux qui étaient au service de leur maître. D'accord? Lisons Exode 20, verset 10 à 11, vous allez mieux comprendre. Exode 20, verset 10 à 11, il est écrit. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, donc, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. D'accord? Mais vous allez comprendre que les étrangers n'avaient pas accès aux synagogues. Mais ce jour-là, les étrangers ne devaient rien faire. Donc même les animaux. Tu ne vas pas dire non, je vais égorger un animal. Non, personne ne devait égorger un animal. Non, 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 rien. Car en ces 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Quand on dit que le Seigneur s'est reposé, ça ne veut pas dire que c'est un humain, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Vous qui dites, oh, votre Dieu là, il était fatigué, s'est reposé. Non, non. Il n'a rien fait. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et on a fait un jour qui lui est consacré. Donc, il n'a rien. Le Seigneur, le 7e jour, n'a rien créé. Ça ne veut pas dire qu'il était fatigué. D'où on dit, il s'est reposé. Ok? Deutéronome 5, verset 14 à 15. Deutéronome 5, verset 14 à 15. On dit, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Toujours la même chose. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ta fille, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Donc les étrangers, les servants se reposaient. Mais ils n'allaient pas dans les synagogues pour lire la Torah, pour écouter l'enseignement des prophètes. Ce n'était pas accessible. C'était accessible qu'aux Juifs ou encore qu'aux Israélites. Vous allez comprendre, est-ce que c'était dans la synagogue ou pas. Ok? On dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, a tiré de là un intervenant avec puissance.
C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Il s'adresse à un peuple. Vous qui allez embrasser la loi de Moïse, vous allez embrasser ce que Dieu avait donné. Hey, ne faites pas ça. Oh. Ça serait un autre sujet. Mais je tiens juste à vous interpeller. Cette émission est là pour démonter. On démonte, on monte. Donc, ces versets indiquent que le sabbat était destiné à être observé non seulement par les Israélites, puis par les Juifs, qui étaient les seuls à pouvoir fréquenter les synagogues, mais aussi par les étrangers vivant parmi eux. Eux, ils n'avaient pas accès aux synagogues, mais ils devaient respecter à ce jour-là, pas de travail, rien. Respecter le sabbat était une manière de témoigner de sa soumission à Dieu et de reconnaître son autorité sur toutes les nations. Il est important de noter que les synagogues étaient généralement liées ou associées à des communautés locales particulières. Vous allez comprendre juste après. Alors, nous allons examiner ensemble quelques versets évoquant ces trois activités citées récemment. D'accord? Donc, j'ai dit quoi? La lecture de la Torah, la prière et les enseignements des prophètes. Marc 1, verset 21 à 22. Marc 1, verset 21 à 22 nous dit: Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Donc ça c'est Jésus. Jésus entra dans la synagogue. Donc il y avait une des synagogues à Capernaum où il est entré dans la synagogue et se mirent à enseigner. Il est rentré pour enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Nous, quand on parle avec autorité, sinon, frère, toi, tu es trop méchant. On a dit que même les paroles du Seigneur étaient dures à écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle avec autorité comme ça? Christ est venu. Non, ça, c'est pas l'autorité. Quand quelqu'un parle avec autorité, sa voix est portante. On n'a pas dit que sa voix séduit. Parce qu'il y a des gens qui, soi-disant, parlent avec autorité. Ah, je déclare la vie, le Seigneur, la vie. Non, ça c'est la séduction. Elle est mielleuse. D'accord? Luc 4, verset 16 à 17, nous dit ceci. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Vous avez compris? Le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude. Donc, il avait l'habitude d'entrer que les jours du sabbat. Jésus. Il se leva pour faire la lecture de la Bible. Nous avons vu la lecture. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Je vous ai dit que le livre d'Ésaïe que vous voyez là, les rouleaux là, les écrits là, ça se trouve au Vatican. Parce que juste après la mort de Jésus, les Romains ont pris ces livres là. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont maintenant pris, ils ont inscrit ça, les théologiens ont inscrit ça, ils ont présenté ça quoi? Comme ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Ils détiennent aucune vérité. Mais quand ils sont venus avec cette Bible, ils se sont dit que c'est nous qui avons écrit la Bible. Non, non, non. Voilà pourquoi ils nous ont présenté, excusez-moi, 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Or, il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile. Et quand on parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean, il s'agit juste d'une seule bonne nouvelle, un seul évangile. Il n'y a pas 4 évangiles. La preuve se trouve dans Galates 1, versets 6 à 10. D'accord? On dit, il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Donc il y avait aussi le rouleau de Jérémie, le rouleau encore quel est dans la Bible, de Habakkuk. Donc c'était des rouleaux le livre. L'ensemble de ces rouleaux, c'est ce que nous forme aujourd'hui la Bible. Donc les rouleaux originaux là, ça se trouve là-bas à Rome. C'est caché. Parce qu'ils ont pris ça entre les mains, parce qu'ils étaient puissants. Ils ont ravi ça entre les mains des Juifs. Et ils en ont fait ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient déjà un pouvoir politique. Avec le pouvoir religieux, ben c'est la source aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un État qui est indépendant. Ils sont en Italie, mais c'est un pays dans un pays. Et qui a un pouvoir politique et religieux. Ils sont très puissants. Ils sont... Vous avez l'impression que ce n'est pas eux qui sont à la tête de tout ce désordre-là que vous voyez dans les assemblées. C'est eux.
On lui présente le rouleau du prophète Ésaïe en déroulant le parchemin. Donc c'était des parchemins. Il trouva le passage où il est écrit. Bon, je me suis arrêté par là. On va dans Acte 15, verset 21. Acte 15, verset 21, on dit, en effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse. Et chaque sabbat, on lit dans les synagogues. Dans les villes, on prêche. Donc, dans les signes, je vais très bien. Dans les villes, il y a des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse. Mais dans chaque sabbat, on lit chaque sabbat, on lit dans les synagogues. Donc, nous voyons par là que, bien aimé, dans les synagogues, on venait lire, enseigner que les samedis. Il n'y a pas de danse dans les synagogues. Vous êtes en train de comprendre quelle est la similitude des synagogues à nos jours aujourd'hui. Ce n'est pas déjà le temple. Alors, qu'est-ce qui s'associe ou encore, qu'est-ce qui est similaire aux synagogues aujourd'hui? On va voir juste après. Même si c'est pour prochainement, mais je vais vous donner un extrait. D'accord? On va dans Acte 13, verset 14 à 15. Acte 13, verset 14 à 15, il est écrit: quant à eux, ils quittèrent Pergé et continuèrent leur route jusqu'à Antioche de Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Le jour du sabbat. Après qu'on ait fait la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire: frères, si vous avez quelques mots adressés à la communauté, vous avez la parole. Donc la communauté des Juifs se réunissait dans les synagogues. On va plus loin. Acte 17, verset 1 à 3. Ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie, et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Donc à Thessalonique, il y avait des Juifs qui avaient des synagogues. Vous allez comprendre c'était quoi ces synagogues. Ah, je vais vous dire, ces synagogues-là, c'est ce qu'on dit l'église de Thessaloniciens, des Thessaloniques. C'était quoi? Les synagogues, c'était des cellules qu'on peut appeler aujourd'hui des églises locales. Mais ces synagogues-là n'avaient pas des inscriptions. Ça veut dire que les églises du dimanche où les gens vont, il y a déjà une fausseté. On ne met pas de nom sur ces églises-là. Mais puisque nous sommes sous le pouvoir de César, qui est l'État, qui nous dit, tu as ouvert ton bâtiment, il faut mettre un nom, il faudrait t'enregistrer, c'est là où est le problème. Mais qui a mené ça? C'est l'église catholique. Oui. Donc, dans les synagogues, c'était un bâtiment, ici on dit ici, suivez très bien. Ils gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Donc, à Thessalonique, il y avait une synagogue. Donc, les chrétiens qui allaient à Thessalonique, qui étaient à Thessalonique, nombreux allaient dans les synagogues. Bien sûr que dans les synagogues, il y avait des gens qui étaient encore sous la loi. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, les apôtres ont fait ce travail. Hormis dans les rues, ils sont aussi allés dans les synagogues pour leur enseigner la révélation de la Torah. Donc la révélation de la Torah, c'est Christ. Donc les synagogues c'est l'image des églises locales. Parce que normalement, dans des églises locales ou encore dans nos églises de maison, on est censé enseigner, lire la Bible et prier. Rien à voir avec la danse. Maintenant, qui est le temple? Le temple, c'est toi qui vas dans la synagogue. Qui est l'église? L'église, c'est toi et moi dans cette synagogue-là. Est-ce que tu comprends comment est-ce qu'on joue avec toi? Oh, il faut cotiser pour construire le temple de Dieu. Il faut cotiser pour construire l'église. Non, il faut cotiser pour construire l'entreprise du pasteur. Voilà.
on vous met encore la musique là-bas, on danse encore. Non. Dans les synagogues, ils pouvaient chanter des cantiques, louer l'Éternel. Ah oui, par des cantiques. Des cantiques ne sont que des chants, par des psaumes. Moi, je vais reprendre Acte 17, verset 1 à 3. Ils traversèrent en Amphipolis, puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 sabbats, donc pendant 3 semaines, donc 3 semaines, c'est-à-dire qu'une semaine, il allait un samedi, deuxième semaine, le deuxième samedi, il est parti, troisième semaine, le troisième samedi, il est parti. D'accord? Paul s'y rendit pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux sur les Écritures. Parce que Paul avait compris la révélation de la Torah. Parce que quand il n'avait pas compris la révélation de la Torah, il persécutait les chrétiens. Donc il persécutait les chrétiens, les croyants qui avaient compris qui était Christ. D'accord? Il leur expliquait et leur démontrait que d'après elle, le Messie devrait mourir puis ressusciter. Le Messie disait qu'il n'était autre que Jésus-Christ que je vous annonce. Donc quand les apôtres allaient dans les synagogues, c'était pour éveiller les consciences que le Dieu de la Torah qu'on nous a présenté là, c'est seulement ce Dieu-là qui est venu dans une chair que nous les Juifs, nous avons crucifié. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que vous avez compris que les synagogues sont semblables à nos maisons. Parce que dans les maisons, nous nous assemblons. Sont semblables aux églises que nous voyons. Malheureusement, à 99%, ces églises que vous voyez là sont des synagogues de Satan. Ça ne veut pas dire que dans ces synagogues, dans ces églises locales, qu'il n'y a pas des enfants de Dieu. Moi, je vois sur TikTok, il y a une secte là. Ils suivent un certain apôtre. Moi, je ne blague pas avec. Ils suivent un certain apôtre qui les ont mis dans un mouvement. Non, toutes les personnes qui prient dans les églises, bâtiments sont maudits. Ils ne sont pas maudits. Moi, je connais des assemblées aujourd'hui. Nous avons le pasteur Mickey Hardy. Même si aujourd'hui, dans cette synagogue, dans cette assemblée, il y a une inscription où c'est écrit « Église de temps », ça ne veut pas autant dire qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans l'erreur. Parce que nombreux sont obligés de se soumettre à quoi? Et pourtant, lui, il ne prêche pas la dîme. Il ne tolère pas tout ce désordre. Mais il se soumet à l'État. Parce que l'édifice qu'il a eu à construire, il lui dit il faut assigner un nom. Mais à la base, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Quand on parle ici des synagogues de Thessalonique, c'était des lieux où les gens allaient se réunir. Dans nos maisons, nous avons aussi des synagogues. Parce que la synagogue est un lieu où on fait la lecture de la Bible, d'accord? La prière et l'enseignement. Est-ce que vous voyez bien aimé? D'où la Bible nous parle, salut un tel, l'église qui se réunit dans la maison d'un tel. Donc l'église peut se réunir, peu importe le lieu. Donc normalement quand tu as compris cela, tu ne peux plus dire je vais à l'église. Non, je vais me réunir. Tellement qu'il y a eu cette expression je vais à l'église, vous vous êtes dit que l'église c'est ce bâtiment-là. Pire encore, on vous dit que le temple c'est ce bâtiment. Pendant que le temple c'est toi qui vas dans ce bâtiment. Toi et moi, dès qu'on va dans ce bâtiment, ou toi et moi, dès que nous sommes réunis dans une maison, ou dans un lieu, même s'ils sont en plein air, nous formons ce qu'on appelle l'église. Mais chacun de nous forme le temple. D'accord? Parce qu'on nous dit que le corps du Christ, ce n'est pas seulement moi, non. Moi, je ne peux pas former le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est nous tous qui formons le corps du Christ. Je ne suis pas le corps du Christ. Moi, je suis un membre de cette communauté. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas le corps du Christ, mais je suis un membre du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est Christ. J'insiste là-dessus. Voilà pourquoi les apôtres allaient apporter cette pierre à l'édifice pour emmener les Juifs à comprendre le sens de la Torah, qui n'était que l'ombre des choses à venir. Alors je sais qu'une question peut se présenter.
ou bien vous pouvez poser une question. À l'époque de Moïse, je l'ai survolé tout à l'heure, y avait-il pas des synagogues? Bonne question. Mais ce qui est bien, c'est que le sabbat a commencé avec les Israélites et s'ensuit par les Juifs. Ça veut dire que ce soit les Israélites ou les Juifs, ils respectaient. Je ne vous parle pas des Hébreux. Les Israélites ou les Juifs, ils respectaient ce qu'on appelle quoi? Le Shabbat, le sabbat. Maintenant, comment est-ce que Moïse, qui a reçu la loi de Moïse, qui a reçu la Torah, dans quel lieu? Est-ce que c'était dans les synagogues? Non. Et nous avons vu que dans les synagogues, ça ne faisait pas partie du temple de Jérusalem. Non, non, non. C'était des cellules, qu'on peut dire entre guillemets comme des églises locales. Parce que l'objectif de se retrouver dans un bâtiment pour prier, pour lire et pour être enseigné, ce n'est pas pour faire des cultes. Non, le culte c'est un mode de vie. Le culte c'est toi qui le fais en Christ. Le culte d'avant se faisait dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, notre corps aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est à travers notre vie que nous faisons le culte. Romains 12, verset 1. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous nous réunissons dans une maison, dans un ou même en plein air, 2 ou 3 personnes, nous allons dans un lieu, si c'est dans un bâtiment, nous allons dans une synagogue, entre guillemets. Mais les synagogues que nous voyons aujourd'hui, nous savons que c'est du commerce. Et ça marche très bien. Il faut cotiser pour construire le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Donc, s'il faut construire, s'il faut cotiser pour construire le temple de Dieu, mais on doit donner l'argent là aux chrétiens. Au lieu de donner ça à ce charlatan-là qui construit son bâtiment. Je ne remets pas en question, il y a des églises locales aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des synagogues qui je reconnais qui sont dans la vérité. Il y en a combien? Dans chaque pays, peut-être que dans un pays, il n'y en a pas. Il y en a combien? Voilà pourquoi il faut être assis en ce qui concerne les Écritures. Même si tu n'es pas assis, mais il faut avoir l'amour de la vérité. Pour que tu tombes sur une vidéo, tu tombes dans un live, tu tombes sur quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te faire comprendre le véritable sens de l'église, le véritable sens du temple, le véritable sens de la synagogue. Quand tu as compris ces trois notions, je ne sais pas si après on peut faire de toi un toutou. Là, je n'ai même pas encore enseigné sur la Bible. Si tu as compris ça, on ne pourra plus t'avoir. D'accord? Donc, au temps de Moïse, il n'y avait pas les synagogues. Alors, comment est-ce que les gens se réunissaient? Que représentaient les synagogues en ce temps-là? Parce que les synagogues sont venues après. Bon, il n'y avait pas de synagogue au temps de Moïse, car elles ont été établies plus tard dans l'histoire juive. L'enseignement et la transmission de la loi de Dieu se faisaient souvent dans deux contextes spécifiques. L'attente de la rencontre et les portes de la ville. D'accord? L'attente de la rencontre et les portes de la ville. Je ne vous parle pas, quand je parle de l'attente de la rencontre, ça ne veut pas dire qu'ils allaient dans le parvis, dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, non. Excusez-moi, ça ne veut pas dire qu'ils allaient dans le lieu saint et dans le lieu très saint, non. Les Israélites n'avaient qu'accès au parvis, que dans la cour. L'attente de la rencontre, on va lire Deutéronome 3, verset 9 à 13. Deutéronome 3, verset 9 à 13, pour voir que ce n'était pas dans les synagogues où on lisait, où on priait, où on enseignait. Mais c'était l'attente de la rencontre. Donc, dans le parvis. Dans le parvis. C'était grand. D'accord? Deutéronome 3, verset 9 à 13. Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres, descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il ordonna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes,
quand tout Israël viendra présenter devant l'Éternel votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple et les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants qui ne les connaîtront pas encore, l'entendant aussi en apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tandis que vous vivrez dans les pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Donc nous verrons par là que Moïse lisait dans la tente de la rencontre. Donc dans le parvis, c'était le seul lieu où les Israéliens pouvaient avoir accès. Donc ce verset évoque que Moïse enseigne la Torah aux Israélites et leur enjoint ou leur ordonne à lire publiquement pendant des moments réguliers. Il y avait aussi devant les portes de la ville. Néhémie 8, verset 1 à 3. Néhémie 8, verset 1 à 3 nous dit: tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, la loi de Moïse est donnée par l'Éternel à Israël. La loi de Moïse donnée à l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube à midi. Depuis l'aube à midi, donc de 6h à 12h. Sur la place qui était devant la porte des eaux, tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Donc là, on comprend que bien que ce verset n'évoque pas directement que Moïse, n'évoque pas directement Moïse, il dépeint une scène comparable où la Torah est lue en public et non dans une synagogue. Il est essentiel de souligner que les contextes précis dans lesquels Moïse enseignait et lisait la Torah peuvent différer selon les situations et les besoins du peuple. Telle est la volonté de Dieu. Alors bien aimé, nous allons dire ceci en résumé. Je remercie déjà Dieu pour la question du frère Yves qui a voulu comprendre c'est quoi l'église, c'est quoi le temple et c'est quoi et dont j'ai complété c'est quoi la synagogue. Vous avez eu le temps de me suivre. Vous avez votre bloc-notes, votre Bible, votre stylo, vous avez noté. Pour ceux qui n'ont pas noté, ne dites pas qu'on ne vous a pas apporté la vérité. Ne dites pas que vous n'avez pas appris c'est quoi l'église, c'est quoi le temple, c'est quoi la synagogue ou les synagogues. Donc le jour où vous allez encore vous faire avoir, le Seigneur va vous dire, mais un jour tu avais reçu telle vérité d'eux. Même si ce n'est pas moi, tu as forcément entendu ça de quelqu'un un jour. En résumé, ou pour conclure, l'église du Christ constitue une communauté des croyants en Jésus-Christ partant de l'Ancien Testament jusqu'à nos jours qui se réunissent pour l'adorer et le servir. Le temple de Jérusalem était un site de sacrifice et de manifestation de la présence divine, tandis que les synagogues sont des espaces, bâtiments dédiés à la lecture de la loi, à la prière, à l'étude de la Torah. Donc nous voyons que chacune de ces institutions a des rôles et des significations distinctes dans la Bible, tout en visant à servir Dieu. Donc, bien-aimés, que ça soit l'Église,
que ça soit la conception du temple, que ça soit les synagogues, tout a pour but d'adorer, servir Dieu. Après avoir compris cela, je te pose la question. Qui est l'Église? Est-ce le bâtiment de dimanche? Qui est le temple? Est-ce le bâtiment de dimanche? Qu'est-ce que la synagogue? Est-ce le bâtiment de dimanche où on a écrit le nom de ce bâtiment? Ou bien, vous savez, quand on vous demande de cotiser pour cette église, cotisant pour l'œuvre du Christ, oh Dieu m'a dit que je dois construire l'église. Non, Dieu m'a dit, ça veut dire que Satan me dit, je dois encore construire une autre entreprise. Oh, j'espère que vous avez pris part à cette émission, à la première séance de cette émission démontage et montage. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir donné de l'énergie, parce que ça m'a pris quand même du temps de préparer cette première séance. Et j'ose croire que vous allez me suivre prochainement. Et allez sur ma chaîne YouTube, Lumière sur la parole. Sur TikTok, c'est aussi Lumière sur la parole. Vous allez voir un logo, c'est écrit LP. LP, c'est en noir, blanc. Et vous irez aussi sur Facebook, c'est aussi écrit Lumière sur la parole. Donc voilà, c'est moi, un simple serviteur du Seigneur. Appelez-moi Frère à la Croix, c'est plus simple, je suis plus connu sur ce prénom. Alors ceux qui me connaissent physiquement, ils connaissent quel est mon prénom, mais je préfère qu'on m'appelle Frère à la Croix. Et c'est ce nom que Dieu m'a donné après ma conversion. Et, que Dieu vous bénisse, à nous revoir prochainement.